C'est dans le fief d'Audi situé à Ingolstadt en Allemagne que nous sommes venus découvrir le fer de lance de la gamme Q, le Q8. Il s'agit d'une version coupée du Q7. Il partage donc la même plateforme technique, mais par contre il est un petit peu plus court, 4,98 m tout de même, un petit peu plus large et un petit peu moins haut, ce qui lui donne une impression plus rablée, plus sportive, plus dynamique. Mais la grosse différence, c'est qu'il étrenne aussi le nouveau style d'Audi pour la gamme Q. Et à quoi on reconnaît ce nouveau style? On le reconnaît à la nouvelle calandre single frame qui est désormais octogonale et non hexagonale, qui a aussi des barres verticales et un encadrement plus épais qui peut être soit gris platinum comme ici, noir ou alors couleur carrosserie. On le reconnaît aussi au stries situé dans les phares et dans la barre de feu arrière. Et quand on monte à l'intérieur, via ces portes sans montant autour du miroir, on découvre une planche de bord au design particulièrement épuré. À l'intérieur, on a cette planche de bord au design particulièrement épuré qui rappelle un peu le design d'un piano et le système à 3 écrans de l'Audi A8 avec l'instrumentation derrière le volant, l'écran GPS qui présente la navigation, la carte ainsi que des informations sur la voiture. Et c'est là la nouveauté, le 3e écran entièrement tactile qui commande le système multimédia MMI dans son ensemble en lieu et place du pavé tactile d'avant, et il se montre bien plus pratique. Qui dit ligne de toit fuyante dit souvent une habitabilité un petit peu difficile à l'arrière, surtout au niveau de la tête. Et ce qui est un problème avec la 7 Sportback ne l'est pas du tout ici. Regardez, là, 1,83 m, j'ai de la place au niveau de la tête. À son lancement en juillet 2018, le Q8 sera disponible avec une seule motorisation. Il s'agit du V6 3 litres TDI qui offre 286 chevaux et 600 Nm de couple et qui propulse les 2 tonnes 100 de 0 à 100 km/h en 6 secondes 3. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'il est doté d'un système de micro-hybridation 48 volts, ce qui permet, quand les conditions le permettent, de couper totalement le moteur de 55 à 160 km/h et d'enclencher le système stop and start en dessous de 22 km/h. Il est associé à une boîte de vitesse Tiptronic à 8 rapports, de l'inévitable transmission quattro et d'un système à 4 roues directrices. Il recevra le renfort début janvier 2019 d'un plus petit TDI de 231 chevaux et d'un V6 3 litres TFSI de 340 chevaux.